Je m'appelle Aaron Cairo, je suis un skateur professionnel de la baie de San Francisco et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire du skateboard. On a fait beaucoup de tutoriels pour débutants, mais on n'a jamais fait de tutoriel qui s'appelle comment faire du skateboard. Et on va parler vraiment des bases pour les débutants, comment faire du skate, qu'est-ce qu'un skateboard, qu'est-ce qui se passe exactement ici, des conseils pour choisir votre première board et des conseils pour commencer. On dit beaucoup dans nos vidéos, vous devriez vous mettre au skateboard. Parce que je pense que beaucoup de gens qui regardent nos vidéos ne font en fait pas de skate. Et on le voit beaucoup dans les commentaires. Ils disent, je fais même pas de skate et pourtant j'adore vos vidéos. Alors cette vidéo, elle est pour vous les gars. Pour que vous vous chopiez une board, que vous sortiez et que vous appreniez le skate. Alors la première chose que je voudrais aborder, c'est une des questions les plus posées sur tous les réseaux de Braille Skateboarding. C'est, je fais du 41 en chaussures, quelle taille de board je devrais prendre? Ou je fais du 43 aux chaussures, quelle taille de board je devrais prendre? Ça par exemple, c'est ce que je préfère personnellement. 8 pouces de large, c'est à peu près la taille standard d'une board. Et c'est bien de partir de là. Donc ça, c'est ce que je skate personnellement, c'est une 8.0 et moi je fais du 43. Si vous êtes plus jeune ou que vous faites du 40 par exemple, je vous conseillerais quand même de prendre une board 8.0. C'est polyvalent, c'est suffisamment large pour bien apprendre, c'est pas mal. Mais si vous trouvez que ça c'est trop fin, vous pouvez prendre un petit peu plus large, ou si vos chaussures sont vraiment trop petites, vous pouvez descendre jusqu'à 7.5. Par contre, ne prenez pas une board au-dessus de 8.5 ou en dessous de 7.5. Mais je serais surpris si vous arrivez déjà à en trouver. Un autre point assez important, c'est que vous pouvez très bien aller dans un magasin de sport, à Decathlon ou autre pour vous acheter une board, mais je vous le déconseille vraiment. Le truc, c'est que le skateboard, c'est vraiment pas facile. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persistance, beaucoup de persévérance. Et c'est assez marrant parce que quand on prend ces boards et qu'on fait un game of skate avec, un game of skate, c'est quand quelqu'un fait un trick, l'autre doit le reproduire, et s'il n'y arrive pas, il prend une lettre du mot skate, vous comprenez? Et si on s'amuse avec ces boards et qu'on a fait des vidéos avec, c'est parce qu'en fait, elles sont extrêmement dures à skater. Le truc principal que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que si vous commencez le skateboard, il faut que ça soit le plus facile possible. Et pour rendre ça le plus facile possible, il vous faut un bon équipement qui soit facile à skater. Alors c'est sûr que ça va vous coûter un peu plus cher pour avoir une board comme ça. Pour obtenir un skate complet comme ceci, ça va vous coûter un peu plus d'une centaine d'euros. Alors en effet, c'est clairement plus cher qu'une board de chez Decathlon à 20 €. Mais comme je vous disais, souvent quand les gens commencent à apprendre le skate, si c'est trop dur pour eux, ils vont vite laisser tomber et abandonner. Moi je trouve que c'est très triste et je pense que c'est souvent dû à l'équipement qui est mauvais et qui rend ça encore plus dur. Donc si vous commencez le skate, chopez-vous du bon équipement qui vous permettra de skater plus facilement. Donc ça c'est une board Revive, je l'ai acheté sur theshredquarters.com. Vous pouvez aussi vous y acheter des trucks, du hardware, donc les vis qui vous servent à visser les trucks, des roues et des roulements. Ça c'est des roues Force, dedans il y a des roulements Reds de chez Bones. Ça fonctionnera très bien avec n'importe quel type de roulement. Enfin, n'importe quel roulement que vous achetez dans un skate shop normal, pas dans un grand magasin ou autre. N'importe quel roulement acheté dans un skate shop, ça ira très bien. Pour les trucks, pareil, ça c'est ce que je préfère personnellement, mais si vous les préférez colorés ou autres, il n'y a aucun problème. En tout cas, retenez bien qu'il faut prendre une planche en bois de bonne qualité, qui est belle et surtout qui fonctionne bien. Avec ça, vous allez pouvoir apprendre le skate beaucoup plus facilement. Si vous l'achetez en ligne, vous allez sûrement avoir les pièces séparément et vous pouvez regarder un de nos tutoriels sur comment monter une board. Si vous allez dans un skate shop, vous pouvez acheter les pièces séparément et en général, ils vous les assemblent directement sur place. C'est vraiment super facile à assembler. Vous prenez les vis, vous les mettez sur la board, vous mettez les trucks, vous serrez les vis, c'est vraiment hyper facile à faire. Ensuite, vous mettez les roulements dans les roues, vous mettez les roues, vous serrez tout ça, c'est vraiment super facile. Et avec l'aide de n'importe quel de nos tutos sur comment monter une board, vous pouvez y arriver sans problème. Ok, alors maintenant que vous avez un skateboard de bonne qualité, vous êtes enfin prêt à monter sur ce skate. Et vous allez voir que c'est en fait assez facile à skater. La première chose à faire pour apprendre le skate, c'est de trouver quel pied vous allez mettre devant. Et la meilleure façon que je connais pour apprendre ça, c'est de s'imaginer que vous courez pour glisser sur une plaque de glace. Peut-être que vous n'avez jamais vécu dans un endroit où il y a de la glace,
Mais imaginez du béton très lisse avec de l'eau ou juste quelque chose de très glissant et vous allez courir pour glisser dessus. Et naturellement, il va y avoir un pied que vous allez mettre en avant. Si vous courez, glissez et mettez votre pied droit en avant, c'est ce qu'on appelle goofy. Si vous courez, glissez, mettez votre pied gauche en avant, alors vous êtes régular. Donc il y a deux façons de faire du skate. Peu importe laquelle vous choisissez, ça n'a pas d'importance. Parfois, des gens qui sont vraiment débutants me demandent « Est-ce que je vais être meilleur si je roule avec le pied droit en avant ou avec le pied gauche en avant ?» Ça n'a vraiment aucune importance. Certaines personnes sont juste naturellement plus à l'aise avec le pied droit en avant ou avec le pied gauche en avant, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être meilleurs ou moins bons, ça n'a rien à voir. Ce qui va jouer, c'est plutôt combien vous vous entraînez et à quel point vous vous investissez dans le skateboard. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile et que ça va vous demander de l'entraînement. Maintenant que vous avez le sens dans lequel vous ridez, pied droit en avant ou pied gauche en avant, vous allez commencer à apprendre à pousser. Alors, vous montez sur la board, vous mettez votre pied avant tout droit comme ceci, et c'est littéralement comme si vous marchiez. Vous mettez votre pied arrière à côté, et juste faites comme si vous marchiez. Juste marchez. Allez vraiment lentement et mettez même pas encore votre pied arrière sur la board. Une fois que vous êtes bien confortable avec ça, vous allez pouvoir mettre votre autre pied sur la board. Montez sur la board, et ensuite faites pivoter votre pied avant. Donc votre position pour rouler va à peu près ressembler à ça. Et maintenant, vous êtes sur la board et vous roulez. Donc bossez ça vraiment bien, c'est très important que vous maîtrisiez cette partie au maximum. La partie suivante, c'est bien sûr comment s'arrêter. La meilleure façon de s'arrêter, c'est d'enlever votre pied arrière et de le poser par terre. Tout simplement. Donc mettez le pied arrière, enlevez le pied arrière. Mettez le pied arrière, c'est le meilleur moyen de s'arrêter. Et encore une fois, entraînez-vous sur ces étapes pendant un bon moment. Donc essayez de valider ça, de bien maîtriser tout ça. Et ensuite, l'étape suivante, ça sera de faire des petits virages. Avec le pied arrière sur le tail, le pied avant ici, et vous levez l'avant pour pouvoir tourner. Par exemple, la dernière fois, j'ai eu un papa qui est venu à une de nos braille parties. Et je voulais apprendre à tout le monde au moins un trick dans la soirée. Et il m'a dit, mon fils a commencé à faire du skate la semaine dernière et là je viens de mâcher cette board. Et je lui ai répondu, ok super, on va t'apprendre à faire un kick turn. Et à la fin de la soirée, il était capable de monter sur la rampe, tourner et redescendre dans l'autre sens. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool parce qu'il était à peine en train d'apprendre à rouler avec sa board. Et ce qui est marrant, c'est que, par exemple, quelqu'un comme moi, pour apprendre un nouveau trick, ça va être assez compliqué. C'est souvent des tricks assez complexes. Il va falloir sauter, gratter, faire des rotations hyper complexes, etc. Alors que pour les gens qui sont en train d'apprendre, ce qui est super cool, c'est qu'ils peuvent juste monter sur une rampe, tourner, redescendre de la rampe, et ils sont genre « Ouais !» Et moi, je trouve ça vraiment hyper cool. Ce qui m'amène à l'étape suivante, pour apprendre à faire du skateboard, c'est de finir chaque journée de skate en ayant quelque chose sur lequel vous vous êtes amélioré. Peu importe si c'est une petite amélioration, mais au moins une petite avancée. Genre quand je vais skater et que j'essaye d'apprendre un trick hyper compliqué, j'essaye au moins d'être plus proche de réussir le trick que ce que j'étais la veille. C'est juste un petit conseil qui, je pense, va beaucoup vous aider. Ok, alors on a parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'une board? Comment acheter une board? Comment vous procurer une bonne board? Ensuite, poussez, roulez, vous arrêtez et tournez. Donc maintenant, vous avez en tête toutes les infos pour apprendre le skateboard, toutes les étapes de base. Et c'est très important, comme je vous disais, de passer beaucoup de temps sur ces étapes-là, parce que c'est vos fondamentaux. Imaginez, c'est comme les fondations de votre maison. Si vous construisez votre maison sur des mauvaises fondations, elle va forcément tomber à un moment. Donc ne construisez pas votre skateboarding sur de mauvaises fondations. Donc il vous faut maîtriser, rouler, pousser, vous arrêter et tourner. Et une fois que vous en serez là, vous pourrez commencer à apprendre des tricks. Le premier trick n'est pas, je répète, ça n'est pas le kickflip. Donc ne commencez pas directement par le kickflip, s'il vous plaît. Je vous recommande d'apprendre les tricks les plus faciles. Pour certains, le trick le plus facile, c'est le shove it, mais sans pop. Normalement, c'est un trick que j'arrive à apprendre à peu près n'importe qui pendant leur premier jour de skate. S'ils sont déjà assez à l'aise sur la board, j'arrive à leur apprendre le shove it sans popper. Mais la vraie série de tricks que je vous recommande, et ça c'est une recommandation personnelle, ça va du plus facile au plus difficile. Ce sont les tricks qui sont montrés dans Skateboarding Made Simple volume 1, la vidéo la plus détaillée et la plus structurée que j'ai jamais fait. Il y a le ollie, frontside 180, backside 180, pop shove it, frontside pop shove it, heel flip et le kickflip. Le kickflip, c'est vraiment le trick que tout le monde veut apprendre.
Genre si j'arrive à rentrer le kickflip, je serai vraiment le plus cool. Donc pour apprendre le kickflip, si vous passez bien par toutes les étapes et que vous avez des bonnes fondations, vous y arriverez. Mais vous apprendrez pas seulement le kickflip. Quand vous continuerez à progresser après ça, vous verrez que vous progresserez vraiment vite. J'ai vu des progressions vraiment abusées ces dernières années parmi les jeunes qui venaient de commencer à skater. Ils sont venus me voir et m'ont dit « J'étais tellement content quand j'ai réussi à rentrer tout Skateboarding Made Simple volume 1, tous les tricks un par un. Et maintenant, honnêtement, ils font des tricks que même moi je ne sais pas faire. Et c'est même pas une blague. Et c'est vraiment très cool. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous sortez avec votre board et que vous kiffez ça. Si je ne vous donne pas envie de sortir, skater dans la rue, vous balader, faire des tricks, vous amuser, eh bien dans ce cas, je n'ai pas réussi ma mission. Parce que c'est ça le but. C'est vraiment ça le but de tout Braille Skateboarding. On fait des vidéos genre un lance-flamme skateboard ou d'autres trucs marrants comme ça pour intéresser des gens qui ne se seraient jamais intéressés au skateboard. Et ensuite l'idée c'est qu'ils voient une vidéo comme ça qui s'appelle « Comment faire du skateboard » et qu'ils se disent « Tiens, peut-être que je devrais m'y mettre ». Donc on aimerait ramener plein de nouvelles personnes dans le skateboard. C'est vraiment ça notre but. J'espère que vous trouvez ça cool, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous commencez le skateboard, chopez-vous Skateboarding Made Simple, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre incroyable soutien constant. Vous êtes vraiment les meilleurs et tous ensemble, on va faire grandir ce sport ou style de vie, tu l'appelles comme tu veux. Et on va ramener de plus en plus de gens pour rouler avec ce petit joujou et s'éclater. Abonnez-vous, aimez la vidéo et laissez un commentaire. Salut, ici Dorilou, le traducteur de Braille Skateboarding France. On vient de passer les 50 000 abonnés, merci à tous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et dites-nous en commentaire les vidéos de Braille que vous aimeriez qu'on traduise. A bientôt!